Bonjour à toutes et à tous. La journée non au harcèlement est le premier jeudi de novembre et concerne la prévention et la lutte contre le harcèlement. En 2019, c'était la 5e année. Un site est dédié à la lutte contre le harcèlement, avec notamment des ressources. Le texte officiel de référence concernant le harcèlement est le bulletin officiel du 29 août 2013, modifié par celui du 3 octobre 2013. Voici la définition du harcèlement sur le site education.gouv. Violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Insidieusement, ces agressions répétées impactent sensiblement l'enfance et l'adolescence de près de 700 000 élèves environ, toutes catégories sociales confondues. Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, messagerie instantanée, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, sites de partage de photographies, etc. Le cybersexisme, qui touche davantage les filles, est une forme de cyberviolence à caractère sexiste et sexuel. Le revenge porn est une vengeance pornographique consistant à mettre en ligne et partager un contenu sexuellement explicite dans le but de se venger. 310 référents harcèlement sont présents dans les différentes académies et les élèves sont rendus acteurs de la lutte contre le harcèlement dans les lycées et les collèges. Les conséquences du harcèlement peuvent être l'absentéisme, le décrochage, la dépression, des maux divers allant jusqu'au suicide. Que faire? En parler, victime ou témoin, à une personne de confiance, garder des preuves et ne pas rester seul. Un numéro de téléphone est à disposition, le 30 20. Un autre téléphone gratuit, 0800 200 000. Une plateforme, netécoute.fr, lutte contre le cyberharcèlement. Au niveau de la famille, il faut rassurer, porter plainte, garder les preuves, faire un signalement auprès de l'hébergeur. Pour les professionnels de l'éducation, il faut appliquer le protocole de prise en charge des victimes, c'est-à-dire recevoir la victime, rassurer, recueillir les preuves, recevoir la famille. Pour l'auteur, le recevoir, engager une procédure disciplinaire selon les cas, prévenir les parents, remonter l'incident, signaler le délit au procureur de la République. À bientôt!